Donc dans cette vidéo, on va regarder tout ce qui concerne le module gare et la fiche descriptive d'une gare. Donc ce qu'on va commencer par alors le module gare. Donc il se trouve là dans le menu sur la carte sur le côté droit. Et ici vous avez une case à cocher avec l'icône du train. Vous la cliquez pour en fait pour ajouter les gares. On va retirer les campings là parce qu'on voit pas grand-chose. Donc je retire les campings. Et vous voyez ici, vous avez toutes les lignes de train voyageurs, avec en noir les gares d'intérêt national et en mauve les gares d'intérêt régional. Si vous voulez rajouter aussi les gares d'intérêt local, les petites gares, vous cliquez sur la troisième case à cocher, mais par défaut, elle est pas cochée. Donc là, on va la cocher par exemple. Et vous voyez, c'est tout ce qui est en marron clair. Alors pour voir les informations sur une gare, ben, il suffit de cliquer sur une gare. Donc là, je vais cliquer sur Vierzon. Donc là, vous ouvrez à ce moment-là ce qu'on appelle la fiche descriptive de la gare. Vous avez plusieurs informations. La première chose, c'est que, bah, on vous rappelle si c'est une gare d'intérêt national, régional ou local. Vous avez un premier lien qui vous permet d'aller voir le site Gare et Connexion. Donc si vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site de la page de Gare et Connexion pour la gare de Vierzon. Et sur cette page, il y a des choses intéressantes. Vous avez par exemple, ici, vous avez tout ce qui est ascenseur, élévateur PMM. Et si vous cliquez dessus, vous allez voir l'état, si les ascenseurs sont ou pas en service. Je reviens sur la page précédente. Autre chose qui est intéressante sur le site de Gare et Connexion, en fait, c'est tous les trains au départ et les trains à l'arrivée. Et généralement, 10 minutes avant, pas toujours, mais souvent, vous avez la voie qui est indiquée. Je reviens sur le site Rando Camping. Vous avez tout en haut, là, je ne l'ai pas dit, mais tout en haut, vous avez ici ce qui vous permet en fait d'enregistrer un favori vers la gare. Donc si vous cliquez là-dessus, sur cette icône, vous allez enregistrer en fait la gare dans vos favoris, dans votre espace personnel. Après la liste des départs et des arrivées, on a ici un bloc qui nous donne en fait des informations sur l'accessibilité au quai avec un vélo non démonté. Donc là, on voit par exemple que pour la gare de Vierzon, si vous allez en direction de Saint-Pierre-des-Corps, donc de Tours, là c'est la voie 2. Et là, vous allez être de plein pied parce que vous venez en fait de rentrer par le bâtiment voyageur. Et ça sera de plein pied. Après, pour accéder aux autres voies, il y a un passage souterrain et vous allez devoir prendre des ascenseurs. Et si malheureusement un ascenseur n'est pas en service, eh ben, vous devrez prendre des escaliers. Alors, comment ces informations-là sont obtenues? En fait, elles sont obtenues par contribution des utilisateurs du site. Tout un chacun peut contribuer à décrire une gare. Si je clique par exemple, alors je vais essayer de trouver une gare qui n'est pas décrite, mais il y en a beaucoup qui sont décrites. Alors, je vais aller très loin, je vais cliquer. Voilà, je vais cliquer sur. Voilà, ici j'ai cliqué sur la gare de Bellac, donc c'est une petite gare. Et vous voyez ici, il y a marqué accessibilité non renseignée. Et on vous dit n'hésitez pas à renseigner l'accessibilité de cette gare en suivant le lien contribué. Donc pour faire ça, bah, en fait, il suffit de cliquer sur ce lien qui est ici en dessous. Et là, on vous donne des informations sur la façon dont, dont il est utile de décrire l'accessibilité. Typiquement, si je prends la gare de Bellac, il y a probablement ici, il y a deux voies, donc il y a probablement une voie. Alors, il faut se méfier parce que c'est pas toujours un et 2, ça peut être A et B, ça peut être, enfin, il y a des numérotations un peu différentes, mais globalement ici, si vous avez deux voies, il y a des chances que vous rentrez par un bâtiment voyageur et donc que vous soyez de plein pied. Et donc la vraie question, c'est de savoir, est-ce que pour la voie de l'autre côté, est-ce que vous allez devoir prendre une passerelle ou un passage souterrain, ou est-ce qu'il y a une traversée de voie et auquel cas vous n'aurez pas de difficulté. Donc en fait, c'est tous ces aimants-là que vous pouvez décrire dans chacune des gares. Ici, c'est pas compliqué, vous mettez ici, vous remplacez le texte qui est ici, et une fois que vous avez mis les informations qui vous semblent pertinentes, et ben vous cliquez sur le bouton modifier.
Alors, point important, vous n'avez pas besoin d'être enregistré sur le site Rando Camping pour pouvoir décrire l'accessibilité des quais d'une gare, parce qu'en fait, on considère que ces informations-là, on doit pouvoir les vérifier, et donc on n'a pas besoin d'avoir un email pour vous poser une question, et donc bah, vous n'avez pas besoin d'être enregistré. Je referme le bloc de contribuer à décrire l'accessibilité des gares. Donc là, il suffit de cliquer là pour le refermer. Je vais retourner, je vais prendre, on va changer de gare. Tiens, je vais aller à Limoges maintenant. C'est juste en dessous. Donc Limoges Bénédictin, c'est une gare d'intérêt national. Donc là, c'est pas compliqué, hein. Tous les accès se font par ascenseur. Là, on voit que alors, je reviens sur ce que je disais juste avant, mais vous allez soumettre la description de l'accessibilité des quais d'une gare. Nous, on va vérifier et ensuite on va valider. Et une fois que ça sera validé, en fonction de ce que vous allez nous dire, on va déterminer le type d'accessibilité de la gare. Et on a retenu plusieurs types. On a retenu le type ascenseur, le type rampe, le type escalier plus goulotte et le type escalier. Et dans le descriptif, en général, on essaye de décrire si vous devez prendre des escaliers avec un passage souterrain ou des escaliers avec une passerelle. Parce qu'une passerelle, c'est beaucoup plus haut en général qu'un souterrain. Et donc, en général, c'est beaucoup plus fatigant de porter un vélo dans des escaliers d'une passerelle. Si bien sûr, il n'y a pas d'ascenseur. S'il y a des ascenseurs et qu'ils sont autorisés au vélo et que vous n'avez pas un vélo qui est trop grand, qui puisse rentrer dans l'ascenseur, à ce moment-là, vous prendrez l'ascenseur. Mais sinon, vous serez obligé de porter le vélo. Donc, c'est important de savoir si c'est une passerelle ou si c'est un souterrain. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est toujours mieux de savoir si vous devez prendre un peu plus de temps pour aller sur votre quai ou si par exemple vous devez faire un changement de train dans une gare, ça vaut le coup de savoir si vous allez avoir du temps ou au contraire pas beaucoup de temps pour le faire, quoi. Là ensuite, dans le descriptif d'une gare, vous allez avoir des liens. Alors, suivant les gares, vous allez alors, par exemple, la gare de Limoges, il y a des intercités et des TER. Donc là, vous allez avoir un lien direct vers le site SNCF Connect, hein. Donc là, si je clique par exemple, vous arrivez directement sur le site SNCF Connect. C'est juste l'ouverture de l'onglet, quoi. Et puis ici, de la même façon, si vous cliquez sur TER Nouvelle-Aquitaine, vous allez directement sur le site TER Nouvelle-Aquitaine, mais là, vous arrivez par contre sur le descriptif de la gare. Et là, d'une façon générale, il y a aussi des informations sur l'accessibilité et sur les trains au départ et à l'arrivée. Je reviens sur le site Rando Camping. Vous avez après ce qu'on appelle le bloc des destinations. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bloc des destinations ici? Là, c'est en fait, en cliquant sur ces cases à cocher, par exemple ici, si je clique sur TER, en fait, on va vous afficher toutes les gares qui sont accessibles en TER de façon directement, c'est-à-dire sans faire de changement. On voit par exemple que ici, au départ de Limoges, on peut aller ici de l'autre côté après au Busson, mais on peut aussi aller bien sûr directement à Bordeaux. Vous pouvez aller à Brive-la-Gaillarde et ici à Ussel. Donc en fait, c'est au départ de Limoges toutes les gares qui sont accessibles directement. Pour effacer ces mises en évidence là de gare, vous recliquez sur le ici, vous décochez et ça remet en l'état. Vous avez de la même façon, vous avez les intercités. Donc là, si je clique sur intercité, ça affiche en fait toutes les gares accessibles en intercité directement. Donc là, vous voyez, on va directement on va à Toulouse, hein, sans trop de surprise. Et puis de l'autre côté, on monte Orléans. Et probablement en dessous, il y a Paris, là, par ici. Donc voilà, donc on remonte directement à Paris. Donc une fois de plus, c'est toutes les destinations accessibles sans changement. Alors, point intéressant, c'est que vous pouvez allumer plusieurs gares en même temps. Ça vous permet de pouvoir regarder quel combinatoire vous pouvez faire. Par exemple, ici, au départ de Limoges, vous pouvez aller à Vierzon. Et à Vierzon, si je vais, cette fois-ci, je clique sur Vierzon. Je vais cette fois-ci allumer la gare de Vierzon. Donc ici, j'ai la fiche de Vierzon qui s'est affichée. Et si de la même façon, je clique sur Intercité ici,
ça va m'afficher tous les trains intercités au départ de Vierzon. Et là, vous voyez par exemple que maintenant, on sait qu'on peut aller à Nantes au départ de Vierzon. Donc en fait, quand vous êtes à Limoges et que vous devez aller à Nantes, ben, vous pouvez faire un Limoges-Vierzon, Vierzon-Nantes. Bon, il y a peut-être mieux, hein, je sais pas, c'est un exemple. Mais ce que je viens de faire ici avec les intercités, vous pouvez bien sûr mixer, je dirais, Intercité et TER. Par exemple, ici, j'affiche les TER qui sont au départ de Vierzon. Donc là, vous avez sur Surcoût, vous avez Orléans-Tours, Bourges. Mais vous avez aussi de l'autre côté, vous avez Montluçon. Par exemple, pour faire Limoges-Montluçon, j'ai pas regardé comment on faisait, mais c'est peut-être pas si simple que ça, quoi. Si je reviens ici sur, alors, si je reviens ici sur Limoges et j'affiche les TER, juste pour voir ce qu'il y a. Ouais, bah, ouais, alors faut que j'efface un peu du côté de, parce que là on a tout allumé, donc c'est un peu compliqué. Je vais effacer les TER juste pour vérifier que au départ de Limoges, si est-ce que de Limoges on peut aller à Montluçon, juste par curiosité. Donc là, je retourne sur Limoges. Voilà, je suis à Limoges et là c'est les TER qui sont allumés. Oui, oui, on peut aller à Montluçon au départ de Limoges. Donc, bon, vous n'avez pas besoin de monter à Vierzon pour redescendre à Montluçon, c'est plutôt la bonne nouvelle. En tout cas, voilà, c'est un exemple comment peut être utilisé ce module de destination pour regarder comment atteindre une destination en changeant de train si nécessaire. Ensuite, dans une fiche descriptive de gare, et je vais terminer par ça, vous avez un plan de situation de la gare. Vous avez ici un lien vers Google Maps directement sur la gare. Et puis en dessous, en bas, vous allez avoir le trigramme, c'est-à-dire le nom codifié de la gare. Donc dans le cas de Limoges, c'est LIM. Et vous avez le numéro UIC. L'ID qui est au-dessus, en fait, c'est l'ID Rando Camping. Ça veut dire que dans l'URL de Rando Camping, si vous tapez https://randocamping toutelatitude.fr/gare/1484, vous arriverez directement sur la fiche descriptive de la gare et vous positionnerez la gare au milieu de la carte. Je vais alors, je ne l'ai pas dit, mais ici, effectivement, on peut effacer les gares qu'on avait mises en évidence. Mais lorsqu'il y en a beaucoup, beaucoup, et que vous avez fait plusieurs destinations au départ de plusieurs gares, ce que je vous conseille, moi, c'est de plutôt ici, vous décochez carrément les trains, ici, là, et puis vous les recochez. Ça a pour effet, en fait, de tout remettre à zéro, quoi. Donc voilà ce que je pouvais dire sur tout ce qui est module de train et gare. Voilà, j'en ai fini. Je vous incite à regarder s'il y a des gares vers chez vous où l'accessibilité n'est pas décrite. Il y en a encore pas mal qui sont pas décrites. Voilà, merci.